à force de réagir à des top 10, surtout d'hommes de mon âge ou un peu plus jeunes, c'est le film qui revenait tout le temps, quoi. Bizarre. Et je pense que les gens, il y a ce truc aussi peut-être un peu social de se dire, j'ai pas envie de dire un truc un peu à la con, entre guillemets, hein. J'ai pas envie que les gens me jugent sur mon film préféré, alors qu'en fait, moi je juge, mais c'est pour rigoler, mais on s'en fiche. Et limite, je préfère des gens qui me disent, bah, je préfère le Batman de Nolan, que moi je trouve être un meilleur film, que ça, juste parce que potentiellement c'est pas un film bête, quoi. C'est ok d'aimer des films bêtes, premièrement, et deuxièmement, c'est juste, celui-ci, il est tombé, celui-ci et Shutter Island, générationnel, les deux. Voilà, les deux, c'est quoi, 2013, la même année, je crois, ou 2014, je sais plus, sont sortis quasiment au même moment, et c'est deux films que je trouve déjà pas au niveau de leur réal, que ce soit Nolan ou Scorsese, enfin ils sont bien, hein, mais ils sont pas au niveau, et qui ont marqué une génération d'hommes. Ça, il est jamais dans le top des femmes, par exemple. Donc c'est particulier de s'intéresser à ça. Et c'est pour ça, parce que moi je suis un homme de cette génération aussi, et je trouve ça intéressant et fascinant que c'est marqué autant une génération. Après, bon, on peut débattre sur pourquoi, parce que c'est à la fois un blockbuster généreux, que moi j'aime, hein, pour le coup, en salle, c'est super à regarder, même à la maison d'ailleurs. Nolan, il est très fort pour les expériences sensorielles. Quand on creuse, c'est un petit peu vide, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le cinéma, ça se ressent aussi. Et Interstellar, c'est un film qui se ressent. Le seul truc, c'est que moi, je pense qu'Interstellar, il est beaucoup apprécié par des jeunes hommes, parce que c'est un truc générationnel. C'est un film qui est arrivé quand eux, ils avaient 12, 13, 14 ans, génération 2000, on va dire, ou même ma génération. Donc, ils découvrent un peu le cinéma, comme moi, j'ai découvert avec History of Violence, avec un film comme ça. Et c'est trop bien si ça les motive à regarder des films. Mais je pense qu'il y a mieux, forcément. Mais surtout, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Mais il faut aller au-delà. Quand on voit les tops des gens, Interstellar, c'est le film le plus intéressant de leur liste. C'est un peu dommage parce que c'est souvent des gens qui se prétendent même cinéphiles ou qui sont fans et c'est ok, il n'y a pas de souci. Juste, ça serait bien de s'intéresser à plus de choses. Et ouais, c'est un peu une anomalie générationnelle parce que c'est le blockbuster un peu faussement intelligent, philosophique.